Marie Colin fait la cuisine. Alors, on est dans un tout autre univers, mais ça m'amusait de vous réunir tous les deux sur le même plateau. Parce que, Marie, alors là, c'est le livre. Vous êtes dessinatrice, illustratrice, donc il y a beaucoup de dessins. Et c'est un peu la résolution de tous les problèmes qu'une jeune femme d'aujourd'hui, éventuellement même un jeune mec, peut trouver quand il invite des gens à dîner. Et il y a plein de conseils techniques, de comment s'habiller, comment être à l'aise dans la cuisine, les erreurs à ne pas commettre, quelle nappe choisir, etc. Puis après, petit à petit, on s'enfonce dans les recettes elles-mêmes. On rentre dans le vif du sujet et puis on rentre. Alors d'où vient l'idée de ce livre très joyeux et très pratique ? C'est venu un petit peu... surtout par rapport à une rencontre avec les éditions Ocean où en fait ils ont repéré mon style, ma patte et puis mon humour, et puis on a pas mal discuté et puis en fin de compte on est arrivé sur cette série de bouquins parce qu'en fait là le premier c'est Marie fait la cuisine, mais après il y en a d'autres qui vont suivre et l'idée c'était... Qu'est-ce qu'elle va faire Marie après la cuisine ? Marie elle va faire du bricolage. D'accord. Et puis ainsi de suite, après c'est le sport, enfin ça va continuer. Mais l'idée en fait c'était de rendre, de simplifier en fait... comment recevoir chez soi, mais sans stresser, sans se perdre. Dédramatiser un peu, dédramatiser quelquefois au maximum. Parce qu'on a tous été dans des dîners d'amis, etc., où d'un seul coup tout le monde est très content, sauf une personne, la maîtresse de maison, qui vit une sorte de calvaire, qui est super tendue, qui a toujours peur que ça aille pas, etc. Oui, alors que ça doit d'abord être un peu la fête. Quoi. Voilà, moi je l'ai fait. J'ai reçu des amis et puis je me suis mal préparée et vite fait on est dans un stress pas possible. On n'est pas souvent à table. Les amis ressentent le stress. Donc en fin de compte, le dîner se passe pas super. Mais là, justement, avec ce bouquin-là, c'est plein d'astuces, de conseils et des adresses également. Et c'est vu avec, du moins, c'est ce que j'ai essayé de faire, beaucoup d'humour pour décomplexer. Vous cuisinez beaucoup, sinon je suis pas une pro de la cuillère en bois, mais j'aime bien ça. Je prends beaucoup de plaisir à cuisiner. J'apprends aussi tous les jours en faisant des recettes. Et aussi, ce qui me plaisait, en fait, c'est souvent, je vais au restaurant et je ressors, j'ai envie de refaire cette recette-là qui paraît simple, mais pas forcément parce qu'on n'a pas les choses, on n'a pas le métier. Et donc pour les recettes du bouquin, je me suis invitée dans des restaurants qui m'ont accueilli à bras ouverts, qui m'ont appris plein d'astuces. Il y a des choses, c'est vrai, on croit que c'est simple, on lit un bouquin de cuisine. Tout à l'heure vous parlez de choses techniques et ça nous parle pas forcément. Donc l'idée c'était de mettre des choses techniques, mais aussi d'expliquer le pourquoi. Voilà, c'est aux éditions du Chêne. Tous les pièges à éviter et toutes les astuces pour recevoir sans stresser. Frédéric, j'ai pas raté un épisode de MasterChef cette saison. Vous savez que c'est une émission que j'aime beaucoup. Je la trouve formidable justement parce que dans les épreuves, par exemple, choisies pour les candidats, il y a une alternance de recettes d'une technicité incroyable et on est ébahi du savoir-faire et de la dextérité des candidats. Et puis des recettes très simple. Et on s'aperçoit que le simple en cuisine, c'est pas forcément le plus simple. C'est le plus dur. C'est le plus dur. Une émission de cuisine, certes. Alors c'est des candidats, c'est des amateurs. Il faut qu'ils fassent des épreuves pour gagner, bien sûr, ce concours. On va leur donner des choses à la fois très techniques parfois et à la fois très simples. Il faut penser que la cuisine, c'est un métier. Avant tout, avant un jeu, avant une émission télévisée. Et il faut bien se rappeler, il y a quand même quelques années, on était dans une cuisine corvée. Aujourd'hui, on est devenu dans une cuisine passion. On n'avait pas de cuisinier dans les cuisines parce que c'est un métier qui est dur, qui est éprouvant, qui est ingrat pour certaines façons. Et puis, les femmes, elles ont quitté les cuisines à la maison. Parce qu'on a dit, je vais aller prendre un métier, je vais aller faire un métier et je ne vais pas rester à la maison simplement à faire la cuisine toute la journée. Donc, on a perdu un petit peu ces relais, cette transmission du savoir qui se faisait dans les restaurants, qui se faisait à la maison. Et donc aujourd'hui, on est en train de réapprendre la cuisine. Et l'engouement de ces émissions est là pour le prouver, parce que c'est incroyable l'engouement populaire que ça. Voilà, alors donc il y a cet engouement populaire qui est là. On voit que les gens arrivent aujourd'hui, au bout de la 3e saison, les candidats sont affûtés. Ils ont appris à faire telle ou telle chose parce qu'ils savent. La cuisine, elle se fait avec des bases et après, on fait de la créativité. Faire de la créativité pour mélanger des pommes de terre avec de la cannelle, tout le monde peut le faire, tout le monde peut avoir l'idée. Sauf savoir cuire des pommes de terre correctement pour qu'on soit bonne et au dernier moment rajouter de la cannelle. C'est là qu'il faut apprendre. Et les gens ne comprennent pas toujours parce que la cuisine, comme moi, aujourd'hui, c'est vrai, on m'amène une noix de Saint-Jacques, je la mets dans la poêle, un petit fait d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, tac, tac.
de la poudre magique, et puis d'un seul coup, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Mais au quotidien, c'est 100 kilos de Saint-Jacques qui arrivent, d'accord? Vous ouvrez les Saint-Jacques, les mains dans le froid, vous vous coupez, vous sentez le poisson, et ça devient de la manutention, tout simplement. Donc, c'est un métier très dur, il faut l'apprendre, et à partir de là, il y a une créativité, et il y a un métier qui est extraordinaire au bout de tout ça. Mais de temps en temps, on vous a senti bluffé par le niveau des candidats, quand même. Mais bien sûr, parce que moi, je suis toujours étonné, mais mince, c'est pas sur une recette que je suis bluffé. Parce que les recettes, elles sont là, et puis on goûte. Mais moi, c'est sur la technique. C'est pour ça que je mets toujours en avant la technique. Et puis en plus, moi, je suis un très grand technicien. Je suis allé quand même très loin pour apprendre la cuisine. Mais des fois, voilà, je vais voir comme un candidat lever un poisson, je dis, mais il sait faire ça. Ou ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça m'étonne toujours en disant, bah, tiens, il a appris ça, il a regardé ça. Il est allé plus loin dans sa démarche de cuisine. Et ça, c'est très important. Et puis, de toute façon, comme tout métier, si on dessine, si on ne sait pas dessiner, moi je ne sais pas dessiner, je vais faire un bonhomme, terminé. Après, ça s'apprend. Alors, soit on est doué, bien sûr, mais à un moment, ça s'apprend. La cuisine, il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'on se nourrit matin et soir que tout le monde doit savoir faire la cuisine. Moi, j'ai entendu des gens qui me disent, je sais cuisiner parce que j'aime manger, et puis, donc, à un certain moment, il faut arrêter parce que ça serait justement dénigrer notre métier. Donc, il faut l'apprendre bien. Puis, à partir de là, on va en faire quelque chose d'extraordinaire. Ça vous amuse, cette émission? Vous allez continuer? Ça m'amuse. Comme tous les ans, de toute façon, on remet ça. Maintenant, c'est toujours pareil. On est dans un processus qui fait première saison, deuxième saison, troisième saison. Tous les ans, on le sait à partir du mois de décembre, si c'est renouvelé, si on le refait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on est en train de travailler dessus, mais je pense... Si on vous demande, vous direz oui. Mais bien sûr, c'est une émission qui est superbe. Moi aussi, vous savez, je vais rajouter un petit mot. Pourquoi je l'ai accepté? Alors, j'ai accepté, c'est vrai, pour remettre en avant la cuisine française. Mais à côté de ça, quand on voit aujourd'hui les écoles hôtelières qui sont pleines, que les gens se remettent à cuisiner, qu'il y a un engouement pour ça, qu'on est en train de gommer plus ou moins la malbouffe, on a fait notre boulot parce on communique là-dessus et ça devient hyper important. Donc il faut pas justement arrêter. Mais je pense que MasterChef a une longue vie de toute façon à la télévision. Voilà, Pommes de terre de Frédéric Anton, c'est aux éditions du Chêne et plein de recettes et des recettes vraiment accessibles pour l'amateur, j'ai l'impression. Et puis je vous dirai après parce que je vais essayer d'en faire quelques-unes. Et Marie fait la cuisine au Chêne pour recevoir vos amis pendant les fêtes sans stresser du tout. Merci à tous les deux. On se quitte sur cette note très joyeuse. Et puis demain, nouveau rendez-vous avec l'actualité dans le 17-20.